Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du cancer qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendants cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental et nous avions abordé des choses un petit peu voilà, délicates, compliquées, difficiles, en sachant que, je fais une petite parenthèse, ce sont des... voilà, je vous ai parlé de fin, d'un deuil à faire, de quelque chose qui est difficile à dépasser, de problématiques qui sont rencontrées. Donc ça, c'est des choses qui font partie de la vie et qui ressortent souvent comme les éléments, que ce soit des éléments positifs ou négatifs, qui ressortent dans les cartes. Voilà. Si ça ressort comme ça, si cette énergie ressort, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ou peut-être plus de personnes qui sont quelque part dans une certaine difficulté à dépasser quelque chose que de personnes qui vivent des choses qui sont positives. Donc du coup, ce sont ces énergies qui ressortent. C'est important de l'aborder, c'est important de présenter les choses telles qu'elles sont. Il ne va pas s'agir ici de quelque part de faire l'autruche. Moi, je suis pas là pour essayer de vous enjoliver les choses. Non, je suis là pour vous présenter les énergies telles qu'elles sont, avec la possibilité de voir, de regarder les choses sous un autre angle, ou en tout cas avec beaucoup de bienveillance et sans aucun jugement. Voilà, ça c'est très important. Même pour vous-même, quand on est dans une situation compliquée, il est important d'essayer de ne pas être trop dur avec soi-même et de ne pas être toujours dans le jugement, voilà, de la situation ou de soi-même, hein, dans la manière dont on vit les choses. Alors, donc, parenthèse fermée, les énergies du mois de juillet. Donc on voit que ici avec le mont, on a en énergie centrale l'idée qu'il y a quand même ici quelque chose à dépasser. Avec cette carte du mont, il y a certainement un obstacle ou quelque chose en tout cas qui est ralenti ou un obstacle à dépasser. Donc là, il va s'agir de faire preuve d'endurance, de combativité ou d'avoir, voilà, d'essayer d'être... il y a quelque chose à dépasser. Je vous avais dit ici, avec ces cartes-là, qu'effectivement, vous avez pour certains d'entre vous des choix à faire, des décisions à prendre qui semblent être assez compliquées pour vous. Je vous avais dit également, alors je vais peut-être pas forcément représenter tous les éléments qui ressortent ici dans ce tirage, on va juste survoler les énergies. Si vous voulez avoir le détail de l'interprétation de ces cartes-là, vous pouvez retourner voir la vidéo du tirage général pour l'aspect sentimental en tout cas. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, je vous avais dit, par rapport à cette difficulté, parce que visiblement, il y a quelque chose qui change profondément dans votre vie sentimentale. Ça a peut-être commencé déjà sur les semaines ou les mois précédents, mais en tout cas, on a la notion ici quand même de changement profond, de transformation, et que, visiblement, vous avez des choix à faire et ça semble difficile pour vous. Ça vous paraît peut-être insurmontable, alors que ça ne l'est pas, parce que jamais rien n'est insurmontable. Donc là, avec ce cavalier d'épée qui ressort, déjà on vous dit que, visiblement, déjà dans un premier temps, il se peut que vous receviez des nouvelles qui vous permettent peut-être d'arriver à la fin de cette situation visiblement compliquée ou à la fin de, de ces blocages qui sont rencontrés. Parce que là, avec ces cartes-là, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, ici, moi je me focalise pas sur les couples ou sur les célibataires, même si parfois il y a des éléments qui sont un petit peu plus focus pour l'un ou pour l'autre. Là, je me focalise pas dessus. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, bon, il y a des blocages, je pense, assez importants pour certaines personnes où vous vous sentez coincé dans une situation face à quelque chose qui vous semble insurmontable. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que il va quand même y avoir une issue. Donc là, sur le mois de juillet, peut-être plus sur la fin juillet, mais après ça peut déborder quand même aussi sur le mois d'août. La notion de temps en voyance est toujours très très élastique, donc on peut pas être précis, vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, par rapport à ce qui est bloqué, cette situation de ce sentiment d'être isolé, d'être seul par rapport à quelque chose qui est ou qui a été bloqué, ou concernant la fin d'une relation, un deuil que vous avez à faire et que vous, visiblement, ça semble assez difficile, on vous dit ici quand même avec la carte des chemins que vous arrivez au bout, parce que la carte des chemins, elle représente une issue. Donc voilà, il y a un autre chemin qui va se dessiner pour vous. Et que pour ça, il va peut-être vous être nécessaire de, j'allais dire entre guillemets, de foncer tête baissée. J'entends par là le cavalier d'épée, voilà, c'est pour moi ici, je vous avais parlé
d'une certaine passivité hein, dans le tirage général par rapport à une situation. Donc là, il va être question pour vous, sur ce mois de juillet, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, d'exprimer ce que vous pensez, d'exprimer ce que vous ressentez, de sortir de vous tout ce qui vous bloque peut-être émotionnellement ou tout ce qui vous gêne par rapport, dans le cas d'une situation qui est en train de changer profondément ou au sujet de quelque chose qui s'est terminé et que l'on a du mal à dépasser. Voilà, avec le cavalier d'épée, il y a l'idée quand même d'exprimer clairement les choses, que ce soit des sentiments, des pensées, des émotions. Voilà, l'idée ça va être vraiment ici d'y aller en fait, d'y aller, d'avancer, d'aller sur ce nouveau chemin ici sans trop se poser de questions. Et puis après avec ce 3 de bâton, peut-être qu'il vous faudra faire preuve d'encore un petit peu de patience, mais une fois que vous aurez, j'allais dire entre guillemets, planté le décor, les choses, l'évolution de la situation suivra son cours tout naturellement. Voilà. Bon, on va regarder ce qui ressort pour vous. J'espère avoir bien résumé hein, tout ce qui a été abordé dans le tirage général. Alors, sinon je vous dis, hein, n'hésitez pas à retourner voir cette partie-là où je détaille un petit peu plus les choses. Voilà, alors on va, ce mois-ci, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais utiliser dans un second temps le Line of Love. Et puis pour terminer, je sortirai une ou deux cartes de l'oracle de l'âme d'Amandine pour un message ou un conseil en rapport à ce qui est ressorti dans votre tirage sentimental. Allez, on y va pour vous les cancers. Allez, vie émotionnelle, sentimentale, je suis de l'intérieur des cancers. Alors, on va regarder la coupe. Déjà, pour commencer... Ah, alors déjà, la coupe, elle m'indique le fait que vous allez... bon, la coupe est très positive, si vous voulez. Je pense que vous allez avoir l'opportunité, sur ce mois de juillet, ou plutôt sur la fin juillet, de retrouver une certaine sérénité. Parce qu'on voit qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui vous fait pas mal cogiter, je pense. C'est pour ça que je vous dis qu'avec ce cavalier d'épée, il va être question pour vous d'avancer finalement sans trop vous poser de questions. Voilà. Là, bon, je pense que là, on a quelque chose quand même qui, avec le trèfle va représenter la notion quand même de petit bonheur, de joie, de surprise, d'inattendu, avec une notion de confiance ici, ou de sérénité qui revient, de calme, d'apaisement. Donc, on va voir ce que le tirage va faire ressortir. Vie émotionnelle, sentimentale, je suis 2021 pour les cancers. Il faut regarder cette vidéo. Cancer, émotionnelle, sentimentale, je suis 2021 pour les cancers. Alors, ok, je pense que c'est bon. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin, l'ouverture, l'extérieur, la vie sociale, l'entourage, la carte du cœur qui représente l'amour, les sentiments, la nouveauté, vous voyez? Le trèfle qui est ressorti, qui était dans la coupe. Et vous voyez, le cercueil qui était là tout à l'heure, hein, qui représente bien les changements importants. Bon. Et le mont, vous voyez.
Le mont qui finalement est bien positionné. Surtout qu'il y a la faux juste derrière. Donc là, ben je suis contente pour vous par rapport à tout ce qui a été abordé. Parce que c'est vrai que là, on voit que certains ou certaines d'entre vous ont traversé quelque chose quand même d'assez bouleversant. Voilà, émotionnellement. Et qui ont pu, quelque chose qui a pu vous bloquer. Là, on voit bien que, effectivement, le cercueil est ressorti, le mont est ressorti. Et je vous avais dit, avec la carte des chemins, il va y avoir une issue par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez seul, isolé, bloqué, ou on a du mal à tirer un trait sur quelque chose, on a du mal à accepter peut-être aussi que quelque chose soit terminé pour certains d'entre vous. Donc là, effectivement, vous voyez, ces cartes, elles sont en diagonale, elles sont ensemble par rapport à quelqu'un d'extérieur. Par rapport, ça peut être aussi ici, je pense. Là, vous voyez, ces cartes qui sont en diagonale ensemble. Où là, pour moi, ça me parle de confinement. Donc j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, les différents confinements que l'on a traversés ont pu avoir un impact très important sur vous-même, émotionnellement, ou sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui est très important de voir quand même ici, c'est que par rapport aux énergies centrales, on a ici la carte des étoiles qui ressort juste après, ici, la carte du cercueil. Donc pour moi, en énergie focus sur le mois de juillet, ici pour vous, il y a quelque chose qui change de manière positive. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'effectivement, par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter hein, dans les énergies ici qui ressortent sur le mois de juillet, c'est vrai que là, pour moi, vous quittez une situation compliquée. Là, vous allez prendre un autre chemin. Que ce soit dans le cas d'une relation déjà existante ou que ce soit pour vous en tant que célibataire, parce que là, on va me parler aussi du célibat, hein, on voit que là, il y a vraiment l'idée d'une sérénité qui revient. Je pense que là, soit vous vous retrouvez au sein du couple, parce que peut-être que votre couple a été affecté par ces confinements successifs. On voit bien que là, il y a une notion de blocage, un sentiment d'isolement, et surtout aussi peut-être pour ceux qui sont célibataires, où là, la notion de célibat, c'est quelque chose qui vous a meurtri, j'ai l'impression, émotionnellement ou pour la vie sentimentale. Bon, peu importe, hein, que vous soyez en couple ou non, adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a ici l'idée que on se sent bloqué, on se sent isolé, il y a un manque de possibilités dans le fait peut-être de se sentir bien sur une relation en particulier ou dans le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Là, on voit que pour certains d'entre vous, j'ai une situation quand même assez précise ici, mais je reviendrai sur quelque chose de plus global après. Mais j'ai l'impression que pour certains ou certains d'entre vous, vous aviez rencontré quelqu'un ici, tout se passait bien, et puis là, quelque chose est venu bloquer tout ça, est venu arrêter, je dirais pas la progression, l'évolution de la relation, mais est venu stopper quelque chose, en vous personnellement, émotionnellement, ou dans une relation, parce qu'on voit qu'il y a un blocage, on est coincé, on se sent coincé, bloqué, il y a un blocage émotionnel, ou le fait que, il y a une barrière, il y a quelque chose qui empêche, alors soit c'est personnel, soit c'est vous qui mettez des barrières, soit c'est l'autre, soit c'est situationnel, comme je vous l'ai dit, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans les semaines, les mois précédents. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que là, il y a l'idée ici, avec l'étoile qui arrive derrière, l'idée d'un soulagement, de quelque chose qui se concrétise. Là, on voit clairement ici une renaissance sur le plan émotionnel. Ça va au-delà, je pense, de la vie sentimentale ou d'une relation de couple. Je pense que c'est plus général ici. On me parle vraiment de l'aspect émotionnel de votre vie, donc votre manière de percevoir les choses, votre manière de ressentir tout ce que vous vivez. Et je pense que ça ne s'arrête pas uniquement à l'aspect amoureux, sentimental, vous voyez. Là, on a vraiment l'idée d'une renaissance. Et comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, je pense que là, vous réussissez à toucher du doigt ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez emprunter. C'est comme s'il y avait eu un avant et un après, où là, on perçoit les choses différemment, on ressent les choses d'une autre manière, différemment. Vous voyez, là,
on enterre quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, et on accepte de laisser ce quelque chose derrière soi. Alors ça peut être une relation, ça peut être une... voilà, quel que soit ce dont il est question ici, c'est quelque chose qui vous affecte ou qui vous a affecté émotionnellement. Donc là, je pense que là, il y a cette renaissance ici, à partir de ce mois de juillet, une renaissance qui va vous permettre ici vraiment, il y a une notion d'inattendu. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un au travers des réseaux sociaux, ça, enfin, des réseaux sociaux, au travers d'Internet, on a le côté virtuel qui ressort, voilà. Après, pour d'autres, bah, évidemment, la rencontre se fera autrement, mais en tout cas, il y a quand même l'idée ici de quelque chose de très positif qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, et visiblement, quand on voit les cartes par rapport à ce qui s'ouvre à vous, c'est quelque chose de très surprenant. Ça peut être une proposition qui vous est faite. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous sortir ici de cet isolement, qui vient vous sortir de ce sentiment de solitude. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre cœur est encore quelque part dans quelque chose qui fait partie de votre passé, et je pense que là, à partir de ce mois de juillet, il y a une réelle... il y a un nouveau départ, un recommencement, une renaissance. Vous allez... peut-être découvrir quelque chose. Peut-être que là, évidemment, pour certains d'entre vous, là, c'est une rencontre. Hein. Clairement, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Et il y a la notion de surprise, la notion d'inattendu. Donc là, voilà. Quelque chose quand même de très positif, puisqu'ici, on parle d'une situation, d'un mieux-être, hein, d'un mieux-être par rapport à quelque chose qui a pu, entre guillemets, vous rendre malade. Et là, on voit qu'il y a vraiment ici une transformation très très positive, quelque chose qui pour vous se termine bien sur ce mois de juillet. Voilà. Donc là, je pense que la notion d'espoir, quelque part, elle revient. Elle a pu être perdue à un moment donné. Voilà. Par rapport justement concernant la vie sentimentale. En lien, en relation aussi peut-être à quelque chose qui fait partie du passé. Il a pu être question aussi d'une relation qui n'a pas forcément fonctionné parce que l'un de vous était très ouvert à l'autre et l'autre ne l'était pas du tout. Donc il y a eu comme ça peut-être une difficulté quelque part à se trouver ou à se retrouver, malgré le fait qu'il ait pu y avoir un coup de foudre, des sentiments quand même. Il y a ici l'idée que pendant un temps, il y a une grosse difficulté à se trouver, à se retrouver. Alors ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi situationnel par rapport au confinement successif que l'on a subi, parce qu'on parle bien de quelque chose de subi ici. Voilà, donc là, il y a une libération, fin des obstacles, quelque chose, vous découvrez quelque chose, ou vous découvrez quelqu'un, donc ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. En tout cas, il y a l'énergie de la nouveauté, où là, on retrouve l'espoir, l'espérance ici d'arriver à dépasser quelque chose. Je vois une énergie ou une personne qui va vous permettre de tirer un trait sur quelque chose, qui va vous permettre de faire un deuil, qui va vous permettre aussi de retrouver la confiance et de ne plus vous bloquer émotionnellement ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation où il y a une différence d'âge, on a du mal à fusionner, on a du mal à être sur la même longueur d'onde, on a du mal à se retrouver. Là, il y a l'idée quand même ici de creuser un petit peu, d'essayer de comprendre, d'essayer d'approfondir les choses, et ça peut permettre justement de retrouver quelque part de l'espoir pour cette relation. Avec la faux, on termine avec la faux, donc il y a ici l'idée que là, quelque chose est découvert, quelque chose est révélé ici, soit pour vous en tant qu'homme, soit venant de cette personne ici, mais en tout cas, on voit qu'il y a une révélation, voilà. Donc soit c'est personnel, soit c'est dans le cas d'une relation. On voit également qu'en terminant avec cette carte de la faux, vous coupez avec quelque chose. Donc la faux, il y a un avant, un après. Donc il y aura une récolte, vous allez récolter quelque chose de ce travail, de cette transformation, de ce renouveau, dans cette renaissance ou dans ce changement quand même qui semble être vraiment positif pour vous. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Hop, hop, hop.
cartes qui ont sauté. Le lâcher-prise, la compréhension, l'acceptation, avec l'abondance qui arrive derrière. Donc ça résonne totalement avec tout ce dont je viens de vous parler. Cancer, émotionnel, sentimental, juillet 2021. Le focus à retenir ici, c'est la transformation positive. Hein. C'est très important. Voilà. Pour moi, quelque chose qui va être compris. Pourquoi? Parce que vous avez envie. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de comprendre. Vous avez envie aussi de laisser tout ça, ces énergies-là, derrière vous. Cette notion de blocage, cette notion de ce sentiment d'être coincé dans quelque chose, dans une situation qu'on n'arrive pas à dépasser. Où là, avec cette carte des chemins, on prend des décisions déjà. Et puis, ça indique aussi une issue par rapport ici à ces énergies un petit peu lourdes. Et là, on voit que justement, il y a ce désir, cette envie profonde d'avancer, de comprendre et d'accepter aussi les choses. Et cette notion aussi qui est importante, c'est le désir et l'envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire de fournir, parce que là, il va être question quand même de fournir des efforts, vu les énergies que l'on a ici, de fournir les efforts nécessaires justement pour qu'il puisse y avoir une issue, pour que vous puissiez prendre une autre route, prendre un nouveau chemin. Il faut qu'il y ait une volonté quand même à la base. Hein. Les choses ne sont pas toutes seules non plus. L'épanouissement, donc il y a quand même de très belles choses à venir. Hein. Changement très très important. Vous voyez, le magicien. Le magicien, c'est ça aussi, c'est la même énergie. On cherche, on a envie et on fait ce qu'il faut pour réussir à faire, à améliorer quelque chose, une situation, une relation. La notion de renouveau aussi, hein, de nouveau départ avec le magicien. Allez. Je pense que vous allez comprendre quelque chose hein, sur ce mois de juillet. Ça va vous permettre d'avancer, de retrouver aussi la notion d'espoir. Et que quelque chose change. À partir du moment où vous allez comprendre quelque chose, visiblement, il y a un changement qui s'enclenche. Un changement positif. Enfin, c'est pas un petit changement, hein, c'est quand même une transformation importante. Hein. Allez, vive le sentiment de juillet pour les cancers. Ok. Allez. On y va. Alors, l'éphémère. Alors, cette carte-là, en tout début de tirage, effectivement, il y a une notion de manque ici. Hein. Une notion de manque, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation, soit c'est il y a un manque. Pour moi, ça résonne totalement avec l'année qui est passée, en fait, ici, ce tirage. C'est comme s'il y avait, sur ce mois de juillet, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir laisser derrière vous les difficultés rencontrées pendant ces confinements successifs, parce que c'est vraiment l'émotion que je ressens, le sentiment que je ressens, où on laisse derrière soi quelque chose qui a été quand même assez lourd à vivre, surtout sur le plan émotionnel, hein, que ce soit amoureux ou non. Là, qu'est-ce qu'on a? La sérénité sur le cœur. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'à partir de ce mois de juillet, il y a quand même une notion de calme, de sérénité, de tranquillité et d'équilibre émotionnel qui arrive ou qui revient. Vous voyez, l'enfant sur la carte de l'enfant. Donc là, on est bien ici sur quelque chose de profond, vraiment. Quelque chose de profond et qui... Il y a une énergie nouvelle ici, hein. Très clairement, pour vous les cancers. Et le lâcher-prise, on l'a vu tout à l'heure. Là, le lâcher-prise sur le livre, pour moi, ça va m'indiquer peut-être cette notion de... Surtout avec l'enfant à côté, c'est l'idée d'accepter, ici, d'être surpris
par la vie, de ne pas vouloir forcément contrôler les choses, de se laisser aller à ce que... Oui, aux surprises que la vie peut nous apporter. Et là, en l'occurrence, c'est l'énergie de la nouveauté dans la vie sentimentale. Donc évidemment, une nouvelle personne, une rencontre pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça va être le renouveau émotionnel, personnel, ou dans le cas d'une relation. Vous voyez, là, il y a des choses qui vont quand même être... Vous allez avoir l'opportunité d'y voir beaucoup plus clair à partir de ce mois de juillet, de comprendre quelque chose. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, la lumière, c'est aussi une très très belle énergie parce que c'est une énergie quand même de succès, de réussite, une situation qui évolue, qui s'améliore. Là, vous voyez, transformation, je vous ai dit transformation positive. Bah, vous voyez, vous avez l'énergie positive qui ressort sur la carte de la transformation. Donc là, effectivement, je pense qu'on accepte quelque chose, on comprend quelque chose et ça permet d'avancer, ça permet d'aller de l'avant et de laisser, j'allais dire, derrière soi, de laisser au passé ce qui appartient au passé, d'avancer librement. L'équilibre sur la carte des étoiles, c'est très très beau, c'est un magnifique tirage, la foudre. Donc là, il y a quand même aussi la notion d'inattendu, hein, ici, dans quelque chose de nouveau peut-être. Là, il y a une relation, hein. Il y a la surprise, l'épanouissement dans le cadre d'une relation ou alors au travers d'une rencontre. Hein. Voilà, quelque chose de très positif qui arrive à vous, de nouveau, qui vous permet de changer les choses en profondeur ou qui apporte une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui apporte un renouveau vraiment conséquent dans votre vie sentimentale. Là, vous voyez, il y a la solitude qui tombe sur la carte de la tour qui représente aussi l'isolement, la solitude, le célibat. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous êtes senti seul dans une relation. Ou alors c'est justement simplement le célibat qui est représenté là, qui a été vécu très difficilement, visiblement, en tout cas émotionnellement. Hein, ça a été lourd à porter. Là, difficulté aussi par rapport au foyer, à la famille, difficulté aussi peut-être dans le fait de réussir à construire ou consolider quelque chose. Là, ce que je ressens aussi avec ces cartes-là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est le fait d'avoir besoin de fournir des efforts pour se sentir en soi en sécurité émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous a apporté justement ce sentiment d'insécurité émotionnelle. Et là, on voit qu'il y a une grosse transformation par rapport à ça. Vous voyez ce que vous récoltez derrière avec la faux, on coupe avec ce qui est avant et on récolte ce qui est après. Donc là, on a l'épanouissement. On termine avec l'épanouissement. Donc décidez d'être heureux. Voilà, c'est les dernières cartes du tirage. Décidez d'être heureux. C'est un premier pas déjà pour le bonheur. C'est un premier pas pour voilà, une possible amélioration de votre vie émotionnelle ou sentimentale. La première chose, c'est de le vouloir. C'est de le vouloir et c'est d'y croire. À partir de là, les choses vont commencer à se mettre en place pour vous. Voilà. Allez, on termine avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Message ou conseil pour les cancers. Confiance. C'est incroyable. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Gardez confiance dans cette situation actuelle, car l'univers travaille pour vous. Voilà. Très beau message. Prendre un deuxième pour vous quand même. Vous avez un tirage exceptionnel. Hein. C'est pour certains, vous revenez de loin. C'est la sensation que j'ai. Émotionnellement, en tout cas. Hein. Et la carte vivre, confiance et vivre. Voilà. Décide d'être heureux. C'est bon, voilà, c'est en résonance totale. Alors la carte vivre ici, le message ou le conseil, c'est dans cette situation, ou par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, ou dans le cadre d'une relation en particulier, on vous dit vivez pour vous. Soyez égoïste. Prenez le temps de vous amuser et de vous lâcher. Voilà. Vous avez un tirage très très fort, très profond, voilà. C'est une vraie renaissance, une transformation extrêmement positive pour vous, amis cancer, à partir de ce mois de juillet. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.